L'Assemblée du peuple confirme son soutien total au programme politique fondé sur la souveraineté de la Syrie pour résoudre la crise. Les unités de l'armée arabe syrienne détruisent des repères de terroristes et liquident un grand nombre d'eux. Le ministre de l'Éducation, les examens se déroulent bien et le développement des programmes scolaires dans un processus continu. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. L'Assemblée du peuple a confirmé son soutien absolu au programme politique visant à résoudre la crise en Syrie et qui est fondé sur la souveraineté de la Syrie, basée sur la volonté du peuple syrien et enracinée dans la conscience de chaque citoyen syrien. Monsieur Omar Oussi, membre du Conseil et président de la Commission de réconciliation nationale, a lu un communiqué dans lequel le Conseil affirme que ce programme est le meilleur et le moyen efficace pour faire sortir la Syrie de la crise et pour la réalisation des aspirations des Syriens dans un pays plus fort, plus démocratique et pluraliste, assurant les droits de tous les citoyens. Le communiqué du Conseil du peuple a affirmé que la responsabilité nationale exige de toutes les forces politiques syriennes, de l'opposition intérieure et extérieure, de tous les militants politiques, des intellectuels et des hommes de la société civile, de travailler pour engager un dialogue national et de participer à formuler l'avenir de la Syrie à partir de la glorieuse histoire faite par nos ancêtres au cours des milliers d'années contre la domination coloniale ottomane et française. Le communiqué de l'Assemblée du peuple précise enfin que le Conseil du peuple refuse de s'engager à un dialogue national sous des arguments et des justifications qui sont très loin du contenu de l'action politique nationale visant à prolonger la crise en Syrie ou à torpiller la structure de l'État ou son rôle. Le ministre de l'Éducation, Hezouane El-Ouez, a affirmé que le développement des programmes scolaires est en processus continu et les examens de la première phase se déroulent bien dans tous les gouvernorats syriens. Lors d'une tournée d'inspection dans certaines écoles à Damas pour poursuivre le déroulement des examens partiels dans toutes les écoles du pays, le ministre de l'Éducation a visité une école pour les applications disciplinaires en vue de s'informer sur la réalité des examens et a également entendu les points de vue des enseignants et des élèves sur les nouveaux programmes et s'ils répondent aux aspirations et aux besoins des élèves. Le ministre de l'Éducation a souligné que les décrets stipulant la création des centres pour le développement des programmes scolaires constituent une importante étape pour le développement du processus éducatif, soulignant l'importance de la formation d'une génération bien éduquée et consciente. Au gouvernorat de Souaïda, dans le secteur de Dahr el-Jabal, une unité de l'armée arabe syrienne a effectué une opération spécifique contre une cache de terroristes. Grâce à la coopération et la vigilance des habitants du secteur de Dahr el-Jabal, une importante cache d'armes et de munitions a été découverte. Un nombre de terroristes a été neutralisé dans cette opération. Des armes de fabrication turque et israélienne ont été repérées et 3 voitures du service public ont été récupérés. Au gouvernorat de Hasakeh, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit plusieurs véhicules transportant des terroristes. L'opération a eu lieu dans le secteur d'Abu Khashab. Une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé une attaque d'un groupe terroriste armé sur la voie principale reliant Damas à Daraa. Ce groupe terroriste a tenté de s'attaquer à l'aide de 2 voitures piégées, le pont de Namr sur la voie nationale. L'armée a neutralisé les deux véhicules qui ont été détruits avant d'atteindre le pont visé.
Le crime d'assassinat terroriste des 3 militantes kurdes à Paris a suscité une vaste colère dans les milieux turcs et en particulier kurdes qui ont accusé le gouvernement d'Erdogan d'être derrière ce crime. Une importante manifestation a été organisée par un millier de Kurdes au lieu de l'assassinat à Paris en signe de protestation contre ce crime et pour réclamer la justice française à dévoiler les circonstances de cet assassinat. Les manifestants ont scandé des slogans condamnant ce crime et qualifiant de meurtrier le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan et exigé la libération de Abdallah Öcalan, chef du Parti des travailleurs du Kurdistan, détenu en Turquie. Les chefs des partis de la paix et de la démocratie kurdes, Salahaddin Damtras et Goltan Kizanak, ont participé à la manifestation venant de la Turquie pour participer à la cérémonie d'honneur organisée pour les 3 militantes. Le mouvement national kurde pour le changement pacifique a de son côté accusé le gouvernement d'Erdogan d'être derrière l'assassinat des 3 militantes, qualifiant d'un gang de tuerie et de terrorisme ce gouvernement qui prétend faussement la démocratie et qu'il œuvre pour trouver une solution politique à la question des Kurdes en Turquie. Le mouvement a aussi accusé le gouvernement français de procéder à la mort des 3 militantes en pratiquant un comportement colonial odieux contre la région. A souligné qu'après l'annonce de l'assassinat, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le bâtiment, scandant des expressions telles que « Les Turcs sont des tueurs et Hollande est leur partenaire » au moment où la Turquie a mis ses missions en Europe en état d'alerte et demandé aux autorités françaises de renforcer la sécurité autour de ces bâtiments à Paris. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'Assemblée du peuple confirme son soutien total au programme politique fondé sur la souveraineté de la Syrie pour résoudre la crise. Les unités de l'armée arabe syrienne détruisent des repères de terroristes et liquident un grand nombre d'eux. Le ministre de l'Éducation, les examens se déroulent bien et le développement des programmes scolaires dans un processus continu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.